Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi, vraiment heureux de reprendre un Facebook Live après cette petite interruption qui a pour thème « Qu'est-ce que la spiritualité aujourd'hui ?» dans le contexte de l'ascension. Nous savons tous et toutes qu'une certaine spiritualité a participé de l'enfermement séculaire. Elle s'est construite à partir d'icônes, à partir de représentations, à partir de symboles, à partir de lieux qui ont été chargés du chaos, du désordre, des notions de pouvoir qui ont été transmises et reprises par une certaine religion et par certaines personnes. Donc, actuellement, quand nous parlons de spiritualité, je vous invite à être extrêmement prudent. Car il y a derrière ce mot-là, c'est comme derrière l'ésotérisme, il y a grand nombre d'éléments qui participent de l'enfermement séculaire. Ne pas remettre en cause toutes les habitudes, ne pas remettre en cause tous les symboles anciens, ne pas remettre en cause toute l'énergie que nous contactons dans les corps de la personnalité des lieux sacrés, c'est tomber dans le piège de l'enfermement séculaire, car la spiritualité et l'ésotérisme ont participé aussi, et pourtant c'était des gens qui le faisaient avec le cœur et croyant bien faire, parfois, pas tout le temps, ont participé aussi de cet enfermement. Il y a des notions qu'il est temps de revoir aujourd'hui. On pourrait citer, au-delà de la spiritualité, celle de destin, celle de hasard. Pour quelqu'un qui est vraiment dans son harmonie divine, qui est vraiment dans son être divin, le destin n'existe plus. Il n'y a plus rien d'écrit, il n'y a plus rien de prédestiné. Il n'y a qu'une ouverture totale dans ce présent magnifique, dans cette conscience du tout, dans cette reliance et résonance avec le tout, dans cette intégration et de tous nos corps subtils et de nos vies antérieures en une seule personne, l'être divin et multiple. Il y a aussi la notion de hasard. La notion de hasard, le hasard n'existe pas. Le hasard n'est que quelque chose qui a été créé. Tout ça pour ne pas aller voir au-delà de la réalité ordinaire, pour ne pas aller voir au-delà du raisonnement, au-delà de ce qui se passe et au-delà du matériel, au-delà de l'explication et du raisonnement, de ce qui est. Et donc, quand il n'y en avait pas de réponse précise, c'était le hasard. Donc il s'est créé en opposition par rapport à quelque chose et il a donc participé de cet enfermement, puisque le hasard va générer des choses tout autant chaotiques, tout autant en désordre, et tout autant éloignées de l'harmonie divine. Et c'est en ça, vous voyez, ces deux notions que nous prenons pour acquises, le destin et le hasard, ne sont pas des notions d'actualité quand nous sommes véritablement dans notre être divin. Ce qui se met en place, ce n'est plus le destin, c'est l'harmonie divine. C'est la loi d'action de grâce. C'est l'intelligence de la lumière qui se met en place. On ne parle plus de destin, on parle juste de résonance par rapport à qui nous sommes véritablement. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints, Marc, Yasmina, Bruno, Sophie, Isabelle, Eliane. Voilà, et c'est toutes ces notions-là donc qu'il est temps de revoir aujourd'hui, car notre rôle d'être de lumière, c'est vraiment aujourd'hui, par rapport à tous les faits, par rapport à toutes les démonstrations, par rapport à toutes les rationalités, qui sont porteuses derrière d'intentions de prise de pouvoir, de manipulation, d'explication, de raisonnable et tout. Derrière tout ça, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre
qu'il nous appartient d'aller voir pour nous qui œuvrons pour la lumière. Derrière le désordre apparent, il y a un ordre et une harmonie et une intention qui est divine. Vous le savez très bien dans le contexte actuel. Le contexte actuel, nous le connaissons bien, du couvre-feu, ainsi qu'une possibilité de nouveau confinement. Mais pour nous, être de lumière, qu'est-ce qui se passe? Soit nous nous attachons à ces faits-là, à ces actions-là, soit nous nous posons la question, pourquoi? Pourquoi tout ça arrive? Quelle est l'intention divine derrière ce qui se passe actuellement? Et la réalité, l'intention divine, c'est laquelle? C'est de trouver entièrement qui l'on est. C'est de sortir de la dualité créée par un monde de compétition, créée par un monde de comparaison, créée par un monde où les références et la reconnaissance vont se chercher à l'extérieur de soi. Et c'est ainsi que ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, guerriers de lumière, est une bénédiction. Car elle permet à des êtres de se retrouver en eux-mêmes, de savoir qui ils sont, de savoir quel est leur chemin, quelle est leur voie. Pour certains, de trouver leur compagne ou compagnon. Pour certains, c'est l'occasion de changer de vie et de démarrer une nouvelle vie qui va être plus conforme à qui ils sont à l'intérieur. Pour d'autres, c'est un temps pour se retrouver totalement, c'est un temps pour se réinventer. Pour d'autres, c'est un temps pour se renforcer, pour véritablement s'aligner, trouver son authenticité entre ses actes et ses actions. 2020, pour moi, reste une année difficile, mais et surtout une année exceptionnelle. Car personne n'a dit que le chemin serait facile. Mais c'est une année exceptionnelle car elle me permet de me renforcer dans qui je suis véritablement. Elle me permet de me renforcer dans mon authenticité. Elle permet de faire sortir, pendant cette période, des choses profondément enfouies et auxquelles j'ai à faire face pour affirmer totalement cet être divin, pour le laisser sortir, s'exprimer et se connecter au tout et transmettre. Donc merci à cette année 2020. Et je connais beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit que dans leur vie, 2020 serait leur plus belle année qu'ils aient vécue jusqu'à maintenant. Des couples ont pu se retrouver pendant les 2 mois de confinement. Des familles ont pu se retrouver pendant ces 2 mois. Des personnes se posent des questions par rapport à la poursuite ou pas du bien matériel. Cette course effrénée en avant du toujours plus. Mais nous sommes là pour parler de la spiritualité. Donc je vais y revenir, mais c'était une telle occasion, un tel exemple à vous montrer. Donc dans la spiritualité, il nous appartient aujourd'hui de ne rien regarder comme acquis. De ne rien regarder comme quelque chose de donné. Je m'explique. Quand nous sommes allés au Mont Sainte-Odile, là où il y a cette magnifique source sacrée de guérison des yeux, qui est un lieu extrêmement vibratoire, il y avait 2 moyens d'y aller. Le premier, c'était en restant dans les cordes de la personnalité et, quelles que soient les purifications, les nettoyages qu'on pouvait faire sur le lieu, rester baigné par cet égrégore de l'Église catholique. Et il y avait un deuxième moyen, un deuxième positionnement d'accéder au site, c'était celui d'accéder à l'essence divine du site, qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus en dessous du site. Et quand nous nous connectons avec qui nous sommes directement à l'essence divine du site, nous changeons, bien sûr, de dimension, nous changeons aussi de temporalité, puisque nous retrouvons vraiment les énergies du temps d'avant les temps, celles où l'homme n'a pas imprimé sa trace, celles où ces énergies étaient totalement le reflet de l'impulsion divine.
Et c'est pour ça que je dis attention aujourd'hui à la spiritualité que l'on emprunte, même si l'on parle, et moi-même j'en ai parlé pendant un temps, de la réconciliation entre toutes les religions. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la vraie spiritualité se place au-delà de toutes les religions. Absolument toutes. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus que des personnes qui sont eux-mêmes totalement divins et qui, par le fait, se connectent directement au tout, qui ont la conscience du tout, qui sont libres, qui sont co-créateurs de leur monde. Et vous apercevrez que derrière, en enlevant encore ces voiles, en étant encore plus authentique, en accédant encore à cette connaissance, votre A-conscience, donc votre conscience de l'éternité, votre conscience de votre être primordial, va encore augmenter, car ce sont encore des voiles qui vont disparaître, ce sont encore des égrégores qui vont s'effacer, qui vont totalement s'éclaircir, et laissant ainsi encore plus de place à la lumière. Et quelle qualité de lumière il y a quand on se connecte avec qui nous sommes directement à l'essence divine des grands lieux de la planète. Bonjour Annie-Ange, oui je vois, extraordinaire année de 2020, merveilleuse transmutation luminique en nous, tout à fait. Je vois qu'on est plusieurs aussi à être d'accord là-dedans. C'est un temps, nous sommes sur un temps de passage. Nous sommes sur un temps dans lequel nous allons profondément dans nos ressources. Dans nos ressources, pour voir les choses calmement, pour voir les choses en paix, avec sérénité, pour voir les choses sans dualité, donc sans jugement, dans l'unité du tout. Pour se transformer soi-même dans son discours, dans sa parole, dans sa manière d'être, dans ses actions, pour aussi trouver de nouvelles formes d'action adaptées au contexte actuel et adaptées à l'instant présent. Il est bien sûr primordial d'aller au-delà de ces voiles dans cette spiritualité, quelle qu'elle soit. Ainsi, j'invite nos amis chamans, j'invite nos amis guérisseurs, j'invite toutes les personnes qui participent de la lumière, toutes les personnes qui sont dans la spiritualité aujourd'hui, quelles que soient les voies qu'ils suivent, d'aller regarder par eux-mêmes, avec leur propre énergie, au-delà même des voies qu'ils suivent. Car toute voie va se relier à certaines choses, peut se relier à certains rituels, à certaines actions, mais qui sont aujourd'hui dépassées totalement, car elles participent et elles s'accrochent, elles créent des liens avec un certain enfermement qui est celui d'autrefois, avec un certain emprisonnement. Or, aujourd'hui, il nous appartient d'être libérés actuellement de toute forme de rituel, d'être présents ici, dans l'ici et maintenant, et d'entendre ce que nous disent les êtres de lumière qui partagent les lieux avec nous, qui partagent les dimensions, qui sont présents avec nous, d'entendre ce que nous disent les arbres, les oiseaux, le soleil, la terre, la lune. Et à ce moment-là, de co-créer ensemble au moment. Et c'est là, totalement, que nous allons participer de ce grand œuvre de lumière en nous réinventons totalement. Quelle en est la clé? La présence. La présence, l'ici et maintenant, dans cette immense globalité, dans cet immense tout, dans cette immense conscience du tout. Dans cette conscience de l'activation de ces 12 étoiles de la couronne de la Vierge, dans cette conscience de l'activation de la flamme de l'Esprit Saint, dans cette conscience de la A-conscience, de cette conscience d'éternité, dans la conscience du déploiement de vos ailes archangéliques liées à l'Esprit Saint, dans la conscience de la présence de tous vos doubles, ici présents,
qui participent aussi de votre évolution, dans la conscience de votre reliance et de votre résonance. Et j'aimerais parler, ce mot-là le mot résonance m'incite à vous en parler. Il y a eu beaucoup de voix, beaucoup d'écoles, et qui considèrent que noter les taux vibratoires, c'est quelque chose d'intéressant. Et il est arrivé, et il arrive très souvent même, qu'il y ait une forme de classement avec « Oh, cette personne, elle est dans la lumière parce qu'elle a un très fort taux vibratoire. Oh, là, être dans la lumière, c'est avoir un très fort taux vibratoire, etc. » Ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'un fort taux vibratoire? C'est juste de l'énergie. Un taux vibratoire ne décrit pas le parfum de l'énergie. Alors ce qui est intéressant, c'est le parfum de l'énergie, la lumière qui est contenue dedans, le cœur qui est contenu dedans, l'amour qui est contenu dedans, le partage, la compassion qui est contenue, le pardon qui est contenu dans l'énergie. C'est ça qui est intéressant. Car un fort taux vibratoire, n'importe qui peut avoir un fort taux vibratoire, et même un être de lumière peut par moment être malade, peut par moment ne pas être bien. C'est ça son authenticité. Et à ce moment-là, son taux vibratoire va forcément baisser. Sa lumière sera toujours présente, mais son taux vibratoire va baisser. Est-il pour cela descendu dans les degrés de la lumière? Vous m'entendez penser. C'est pour ça que je ne parle plus du tout, vous ne m'entendrez plus parler de taux vibratoire, sauf pour démontrer que ce n'est plus à utiliser, et que cela fait encore partie de l'enfermement séculaire, vous m'entendrez parler de résonance. Car ce qui est important, c'est la résonance qu'a quelqu'un avec le tout. C'est la résonance de sa vibration avec les étoiles, c'est la résonance de sa vibration avec nos amis interstellaires, c'est la résonance de la vibration avec nos amis intraterrestres, avec les esprits de la nature, avec la Terre, avec l'univers, avec les arbres, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles. C'est ça, la résonance. Et plus votre résonance est grande, plus votre lumière est belle, plus votre corps est ouvert, plus votre amour est grand. Et plus vous êtes quelqu'un d'authentique, dans le respect, l'humilité et l'amour des autres. Et là, effectivement, parler de forte résonance de quelqu'un, ceci m'interpelle beaucoup plus. Car cela démontre des qualités humaines et divines, parce que plus la résonance est forte, plus le divin est installé, qui sont clairs et nets. Et croyez-moi, je ne vais pas mesurer la résonance de quelqu'un. Je trouve ça complètement stupide. Voilà. Donc, ça, c'était une aparté. Donc, nous parlions toujours de la spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est vraiment vous qui la créez en ce moment. C'est vraiment une ouverture totale à tous les êtres de lumière. C'est vraiment une conscience dans l'instant présent. C'est vraiment une harmonie divine dans laquelle ni destin, ni hasard n'existe plus. Seule l'intelligence de la lumière est présente car elle résonne avec qui vous êtes. D'où l'importance, je vous le redis encore, de toujours voir au-delà des voiles. Nous sommes dans un monde de désordre, de chaos, où la peur, le pouvoir, la jalousie, la comparaison sont les maîtres mots et gouvernent quelque part le monde. Mais pour l'homme ordinaire, bien sûr, il peut se contenter de ces énergies-là, il peut se contenter de cette résonance-là, il peut se contenter de ces sentiments-là et vivre toute sa vie sans s'apercevoir qu'il y a autre chose. Mais pour nous, êtres de lumière, il est temps de voir que derrière tout cela, il y a un autre ordre qui se dessine,
qu'il n'y a rien qui est fait par hasard, qu'il y a une intelligence divine qui organise le tout et qui prépare le tout. Et ceux qui travaillent sur eux, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, ceux-là peuvent voir de plus en plus la présence de la lumière en tout et dans toutes les actions, dans les rencontres qu'ils font avec des personnes extraordinaires, dans leur capacité de s'exprimer librement et de s'apporter mutuellement, d'échanger, de co-créer ensemble. Et c'est là qu'entre véritablement la puissance de l'intelligence divine. Elle est aussi celle qui fournit l'abondance. L'abondance, tout autant intérieure, tout autant dans le bonheur, la joie d'être avec la famille, le compagne, le compagnon, les enfants, nos animaux, la terre-mère, soi-même, que l'abondance matérielle aussi, dont nous avons besoin pour pouvoir œuvrer avec sérénité. Et cela demande de l'abandon. Cela demande de la confiance dans l'intelligence de la lumière. Cela demande de voir le dessein de la lumière. Cela demande d'aller chercher en soi profondément ses propres ressources, d'accepter par moments des purifications, des nettoyages, des abandons de comportements anciens, transgénérationnels, parfois qui sont très douloureux, d'accepter ces changements, d'accepter ces mutations, d'accepter avec plaisir de laisser partir, et parfois les manifestations en sont très douloureuses. Et cela fait partie de notre chemin, d'abandonner cette ancienne peau, d'abandonner toutes nos peaux en fait, pour ne plus être entièrement et complètement que lumière dans toutes nos cellules, dans tout notre ADN. Marc qui me parle, qui me répond toujours avec son enthousiasme habituel. Je t'aime et je t'embrasse très très fort, Marc. Et oui, cela fait du bien. C'est-à-dire que cette conférence est un petit peu un tournant. C'est-à-dire que je sais que nous avons besoin tous et toutes de guérison. Les lieux ont besoin aussi de guérison. Et pour devenir véritablement des êtres de lumière, il y a à la fois besoin de guérison, bien sûr, et il y a à la fois besoin de développer la conscience. Donc il est temps de revenir sur des sujets, sur des choses déjà qui nous semblent acquises et qui pourtant ne le sont pas du tout. Donc des mots employés. Le hasard, le destin, les taux vibratoires ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et il est bon de revenir sur ces définitions pour bien comprendre les mots que l'on emploie, pour bien être en harmonie avec notre énergie de lumière, avec notre énergie d'être de lumière. C'est ainsi que nous trouvons notre alignement, c'est ainsi que notre alignement va s'exprimer totalement. C'est ce développement de cette conscience. C'est ces voiles qui se déchirent pour voir toujours au-delà de l'information qui nous est donnée. C'est toujours pour voir avec le cœur, c'est toujours pour voir derrière quel est le dessein de la lumière, quel est le dessein divin, où se place l'harmonie divine, comment et où est-elle en train de naître, quelles rencontres sont en train de se créer dans l'univers entre différentes personnes. À travers votre changement, combien de personnes sont en train de s'élever? Combien de personnes sont en train de vous rejoindre? À travers votre lumière, combien d'autres personnes éclairez-vous? Et à combien d'autres personnes tendez-vous la main pour qu'elles puissent vous rejoindre dans cette conscience et apporter qui elles sont, leur propre unité? Ainsi, c'est dans un partage commun grâce à nos différences, grâce à notre unicité. Et c'est ainsi que nous nous aimons, toutes et tous, frères et sœurs, vraiment, qui œuvrons ensemble pour la lumière, qui avons toutes et tous le même but, que la lumière soit présente sur cette terre, que la conscience naisse partout, que la communication directe avec nos amis, les êtres de lumière, se fasse directement avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux. Et que cette communication permette le rayonnement et permette la mise en place de la lumière de qui nous sommes
et permettent la mise en place de l'alignement, de ce que certains appellent la rectitude. La rectitude entre qui vous êtes au fond, vos paroles, vos actes, votre cœur. Merci Vanessa ici aussi. Bonjour Cédric, enchanté. Et Annie-Ange, en faisant le choix de la voie du cœur christique, de la réalité, nous nous rejoindrons plus vite afin de transmuter notre planète d'amour Gaïa et transformer en amour inconditionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Annie-Ange. Effectivement, la voie du cœur christique est une très très belle chose. Et je vais conclure en disant une chose, c'est par rapport au Christ lui-même. Et par rapport à la difficulté parfois du chemin parcouru. C'est pour vous aider. Parce que nous sommes aussi, nos corps de la personnalité sont encore présents. Rappelez-vous le Christ quand il était sur la croix et quand il a renié son Père. Tellement il souffrait, tellement il avait mal. C'est pour vous montrer que parfois la voie est extrêmement difficile, qu'elle demande parfois certains sacrifices, qu'elle est très douloureuse aussi, car il est difficile d'abandonner cette peau. Il est difficile d'abandonner ces vieux comportements. Il est difficile d'abandonner certaines choses qui sont ancrées. Nous pouvons avoir peur. Nous pouvons aussi nous déconsidérer. Nous pouvons aussi penser ne pas être à la hauteur. Nous pouvons aussi ne pas oser. Justement, l'enlèvement des voiles, ces douleurs, c'est la confiance. Donc, mon message pour terminer cette conférence, c'est continuer à avancer, chers frères et sœurs, à travers les difficultés qui ne sont là, et c'est là où vous voyez au-delà des voiles, qui ne sont que celles que révèle l'intelligence de la lumière, afin que vous puissiez accomplir véritablement et déployer qui vous êtes, et comme dirait Annie-Ange, dans la voie du cœur christique, effectivement, dans la loi d'action de grâce, dans l'énergie de l'Esprit Saint. Donc, mes ailes sont en train de vibrer énormément et vous envoient toutes mes vibrations. Je vois que les vôtres se sont déployés aussi et sont en train de faire de même. Je propose qu'éthériquement, nous les rejoignions toutes et tous ensemble pour former une coupole d'amour pour nous toutes et nous tous qui avons participé à cette conférence. Je vous aime toutes et tous très 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 fort et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines conférences. Et n'oubliez pas celle que l'on fait sur la presse galactique avec Yvan Poirier. Nous avons traité vers l'androgyne primordiale, vers l'union du féminin et du masculin sacré, et nous allons en présenter une la semaine prochaine sur le thème de capsule au-delà de l'enfermement séculaire, donc qui est extraordinaire, et donc qui sera présenté à partir de la semaine et dans la presse galactique et sur ma chaîne YouTube Padma Lovin que je vous invite à voir. Pour information, ce week-end, nous avons un petit webinaire sur les esprits de la nature. Mais les esprits de la nature, c'est au-delà justement de ce que je vous ai dit, au-delà de l'enfermement. C'est donc l'ouverture sur des nouveaux esprits de la nature que vous ne connaissez pas, qui sont des esprits de la nature interstellaires. Certains voyagent dans les vides sidéraux, certains sont sur Jupiter, Vénus, etc. Et ce sont tous ces amis que nous rencontrerons avec toutes leurs capacités pour nous ouvrir encore plus vers les chemins de lumière. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, c'est sur le site net de Padma Lovin. Le webinar, vous le trouverez sans problème. C'est 8 heures de webinar qui sont enregistrés et qui vous sont remis après à vous à la fin de ces 8 heures. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous aime.